Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures. Alors cette semaine ça a plutôt été... Le livre est tombé. Alors cette semaine ça a plutôt été thriller et policier. Ouais, j'étais en mode un peu sombre et détective. Donc on commence avec The Lying Game, le tome 1, Tuez-moi de Sarah Shepard, aux éditions Territoire. Donc Sarah Shepard c'est l'auteur des Menteuses, donc la série télé Pretty Little Liars que j'aime beaucoup et que j'ai regardé presque depuis ses débuts. Et en fait quand j'ai regardé cette série je me suis demandé ce que ça donnait de l'écriture de l'auteur, mais je ne voulais pas lire Les Menteuses parce que comme j'ai regardé la série je me disais que ça servait à rien. Et du coup je suis tombée sur The Lying Game. Je vous avoue que ça doit faire 2 ans et demi qu'il est dans ma palle. Voilà. J'avais déjà essayé de le commencer une fois et en fait j'avais arrêté au bout de 3 pages parce que j'en avais plus envie. Il est enfin sorti, donc forcément j'ai eu un peu d'appréhension en le commençant parce que je me suis dit est-ce que ça va ressembler fort aux Menteuses? Est-ce que je vais tomber dans l'ambiance? Est-ce que je vais aimer les personnages? Que ça va pas être trop jeune pour moi? Des choses comme ça. Est-ce que je vais supporter les personnages? Parce que dans Pretty Little Liars il y en a beaucoup que j'ai juste envie d'étrangler et de jeter comme ça. Et en fait, avec beaucoup d'étonnement, j'ai adoré. Je suis partie un peu quand même à reculons. J'ai beaucoup aimé l'histoire et surtout j'ai beaucoup aimé Emma. En fait l'histoire c'est simple, c'est deux jumelles qui ont été séparées à la naissance. Aucune des deux n'est au courant qu'elle a une sœur tout simplement. Une vit de foyer d'accueil en famille d'accueil et voilà, donc elle a une vie plutôt qui bouge beaucoup. Et l'autre est tombée dans une, on va dire, bonne famille qui est aisée. Voilà, elle a une belle vie, elle a plein d'amis, elle fait des soirées, enfin voilà, c'est un peu ce qu'on voit un peu dans les séries américaines justement. Et du coup Emma décide de contacter Sutton, et donc sa jumelle, parce qu'elle décide de la rencontrer. En fait elle a vu une vidéo où elle était dessus, elle se dit ouais la meuf elle me sent comme 2 bouts d'eau sauf que c'est pas moi. Donc il y a un truc qui est bizarre, du coup elle fait des recherches, elle la retrouve, elle la contacte. Sauf que là, elle va pas savoir qu'en fait elle tombe dans un piège. Simplement Emma va devoir prendre la place de Sutton puisque Sutton, elle est quick. Je vous spoil rien parce qu'on sait que depuis le départ on le sait. Donc voilà, c'est ça, The Lying Game, tout simplement. Donc elle va devoir s'adapter à sa nouvelle vie dont elle n'a pas du tout l'habitude. Elle va devoir apprendre des choses un peu sur le tas comme ça, en allant voir sur Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, pour tout connaître un peu de la vie de sa jumelle et prendre sa place pour justement ne pas mourir elle également puisqu'elle reçoit des menaces, un peu comme dans Pretty Little Liars avec A. Voilà. Et du coup j'ai quand même eu peur parce qu'on a les deux personnages en même temps. On a Sutton qui est elle un fantôme, donc on a ses pensées qui sont présentes, et on a Emma. Sauf qu'on nous prévient pas quand c'est Sutton ou quand c'est Emma, faut qu'on le sache par nous-mêmes. J'aurais aimé par exemple que les pensées de Sutton soient mises en italique par exemple pour nous dire que voilà, c'était elle, mais on s'y fait assez rapidement, ça coule tout seul. J'avais peur de l'écriture mais il n'y a aucun souci, j'ai beaucoup aimé. En fait j'ai passé un moment un peu détente et en même temps je voulais forcément savoir la suite, donc je vais bientôt acheter le tome 2 forcément. Et je me suis énormément attachée au personnage de Emma. Des fois je me dis qu'elle fait des choses un peu... en fait stupides, oui mais pas trop non plus, c'est-à-dire que moi j'aurais été à sa place, j'aurais juste fui direct, peut-être que ça aurait été stupide, mais voilà. Et elle se dit non si je fuis, enfin voilà il y a un problème, peut-être que c'est une blague, enfin voilà, elle réfléchit, elle essaye de voir où ça peut l'amener. Et du coup quand j'ai fermé le tome 1 je me suis dit il faut vraiment que je lise le tome 2, j'ai vu qu'il y avait 6 tomes. Ça en fait vachement beaucoup quand même, donc j'ai un peu peur là-dessus. Donc je vais peut-être pour le moment les lire en e-book et si toute la série me plaît je vais les acheter en papier. Voilà. Donc franchement ça a été une très bonne surprise. À la rigueur il pourrait l'adapter également en série télé, je pense que ça fonctionnerait plutôt hyper bien. Voilà, donc j'ai hâte de voir l'évolution de Emma, ses relations avec les autres, comment ça va se passer, est-ce qu'elle va réussir à démasquer son harceleur, son stalker ou pas. Enfin voilà, franchement c'était une très très bonne lecture et je suis hyper contente. Après ça on passe à plus de légèreté, non je déconne, on passe à La Faiseuse d'Ange de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud, donc c'est un policier. C'est le tome 8 si je ne me trompe pas. 6, 7... ah non, bah c'est le tome 9. Donc c'est le 9e tome sur Patrick et Erika et j'aime toujours autant. Alors j'avais pas aimé le précédent, Le Gardien du Phare, franchement c'était... bah alors là je suis retombée dans ce que j'aimais totalement chez Camilla Läckberg, donc son univers, ses personnages, ses retours en fait en arrière. Là l'histoire c'est assez, enfin c'est ça ce que j'aimais je pense aussi, c'est que c'est assez glauque et assez surnaturel en fait. À Pâques 1974, une famille disparaît tout simplement.
Il ne reste qu'une petite fille de 2-3 ans qui est retrouvée par les policiers. On retrouvera jamais les corps, on sait pas ce qui s'est passé, s'ils ont juste disparu, s'ils ont été tués, si c'est de la magie, on sait pas du tout. Et donc, la petite fille, quand elle est adulte, revient sur les lieux, puisque c'est toujours sa maison au final. Elle n'a jamais réussi à la vendre, tout ça, donc elle revient sur les lieux pour la retaper avec son mari, après un drame qui lui est arrivé, elle a perdu son petit garçon. Voilà, elle décide de retourner dans son passé un peu. Et quelque chose va leur arriver, ce qui va faire qu'on va réenquêter sur justement les faits de 74 avec Patrick et Erika. Et là je trouve qu'Erika est vachement plus présente je trouve que dans Le Gardien du Phare. Donc c'est comme d'habitude un duo hyper efficace. J'ai adoré remonter à chaque fois dans le passé. On a allez, toutes les vingtaines de pages, on a 2-3 pages du passé qui revient, tac tac tac. Donc on sait des informations que les autres forcément ne savent pas. Ce qui nous permet un peu d'avancer, d'essayer de voir tout ça. Et tout au long en fait du bouquin je me suis dit c'est facile, je sais qui c'est tout ça. Arrivé à la fin c'était pas du tout ça. J'ai été comme à chaque fois on va dire bluffée, voilà. Elle arrive toujours à te la mettre à l'envers quoi, tout simplement. C'est hyper bien fait, c'est trop bien foutu, c'est bien écrit. Et voilà, donc je vais acheter La Dompteuse de Lyon parce que le seul bémol que je peux trouver à ces bouquins, c'est le prix. À chaque fois c'est une vingtaine d'euros et franchement ça fait mal au cul. Parce qu'une vingtaine d'euros pour un bouquin, comment dire que tu le sens quand même passer au bout d'une grande série comme ça. Bon, que je vous rassure, si vous voulez vous lancer dedans, des poches existent. Ils existaient déjà en fait quand j'ai commencé la série, c'est juste que je le savais pas et du coup je continue en grand, voilà. Mais ne vous laissez pas avoir, si vous voulez lire cette superbe série, prenez les poches hein, si vous avez pas forcément les moyens et pas envie de mettre 20 € dans un livre. Je vous dis par exemple celui-ci, 23,50 €. Oui monsieur. Il fait une... Bon j'ai 440 pages. Mais quand même, tu le sens bien passer. Bon heureusement c'est une série que j'adore et que je vais continuer forcément à lire parce que je m'en lasse pas tout simplement, c'est vraiment mes policiers préférés. Faudrait peut-être que j'en teste d'autres hein, parce que je dis toujours c'est mes policiers préférés mais c'est presque les seuls que je lis. Mais franchement ils sont géniaux. Donc voilà, si vous voulez un policier, une nana curieuse qui enquête avec son mari. Si vous voulez une enquête qui puisse à la fois être un peu sombre, parce que quand on retombe dans le passé c'est plutôt sombre, c'est un peu glauque et vous voyez, vous vous sentez un peu étriqué tout ça. Si vous aimez les beaux paysages, parce que Falbacka c'est juste, ça m'a l'air d'être du tonnerre comme ville, voilà, si vous aimez la Suède, foncez sur cette série, voilà, foncez sur les Camilla Läckberg, je ne peux que vous recommander, voilà. Donc voilà, cette semaine, je vous l'ai dit, c'était plutôt sombre, policier, thriller, voilà, j'avais envie de ça. La semaine prochaine, vous en faites pas, enfin si vous n'avez pas aimé, si c'est pas votre genre, on tombe déjà dans autre chose, là je suis plus en train de lire des histoires d'amour et de famille, tout ça. Donc dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez peut-être des policiers justement ou certains thrillers à me conseiller que vous adorez, voilà, et donc vous savez ce que j'aime maintenant. Si vous en avez à me conseiller, je suis là, je prends, tout simplement. Je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.